j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de reprendre les vidéos pour tester la nouvelle collection d'été de chez Kiko, Create Your Balance. Comme vous allez le voir, j'ai pris vraiment pas mal de produits. On va pouvoir se faire un avis très complet sur la collection, notamment le fond de teint crème, les deux palettes pour les yeux. Je vais vous swatcher les duos de Fard Mono. On va tester le bronzer, l'highlighter, un blush, le mascara, le rouge à lèvres et le liner. Si ça vous tente de voir avec moi ce que vaut cette collection Kiko, c'est parti, on y va. On fera également une petite pause café. Toutes mes vidéos sont chapitrées. Vous pouvez donc vous rendre à un passage directement s'il vous intéresse plus qu'un autre. Et bien sûr, si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Pour la base, je n'en ai pas pris dans la nouvelle collection, mais j'en ai une quand même de chez Kiko, donc on va l'appliquer ce matin. Il s'agit de la Watery Blurring Primer de la collection Charming Escape. C'est une base que j'avais bien aimée et c'est une collection qui est sortie il y a un an ou deux, si je dis pas de bêtises. Elle est verte, elle est fraîche. On sent pas d'effet de silicone, plutôt agréable à appliquer. L'effet flouteur pour cette base est correct mais pas extraordinaire, néanmoins elle fait bien le job. Pour le fond de teint, ça va être le Soft Touch Compact Foundation, je l'ai pris en teinte 02 beige neutral. J'ai pré-déballé les produits, c'est pour ça que le petit papier de soie est un peu abîmé, mais vous avez sur chaque produit un petit papier de soie en fait, avec une petite pastille ici autocollante pour fermer le produit et le protéger. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Vous avez le fond de teint compact là, à l'arrière, donc vous avez la petite houppette ici dans le petit compartiment prévu à cet effet. Je vous remettrai les prix au montage parce que mon ticket de caisse est un peu effacé, mais a priori le fond de teint était à 18,99 €. Au niveau du fond de teint, je vous lis la description sur mon portable parce que je ne l'ai pas noté. On voit que c'est la reprise. Ils disent que ce fond de teint est fait pour sublimer la peau en lui offrant un teint uniforme et en camouflant les imperfections. Sa formule est enrichie en camomille aux propriétés émollientes, en huile de graines de tournesol et en extrait de raisin. Sa texture poudre crémeuse se fond agréablement à la peau, lui donnant un fini naturel. Sa couvrance est modulable pour un résultat sur mesure. Très facile à estomper, il serait également idéal pour le contouring. Donc ça, c'est si vous prenez une teinte bien sûr plus foncée. Il convient aux peaux normales à mixte. Son délicat parfum de thé blanc procure une sensation immédiate de bien-être. Pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics, qui est normalement le pinceau idéal pour appliquer tout ce qui est texture crème. La teinte, j'ai pris 02 beige neutral. Il n'y avait pas tant de teinte que ça dans mon souvenir. Je vous afficherai ça au montage, mais il me semble qu'il n'y avait pas tellement de teintes. Ce serait apparemment un petit peu un dupe. C'est ce que j'ai entendu sur certaines vidéos, que ce serait apparemment un petit peu un dupe du fond de teint KVD en crème. Au niveau de l'application, il glisse parfaitement bien sur la peau. Au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller aussi. Je sens effectivement une formule très émolliente, très hydratante. Ils mettent peau normale à mixte. De mon avis, ça peut également aller aux peaux sèches, de ce que j'en ressens à la première application. Ça donne une sensation vraiment d'hydratation, ça donne la sensation d'un fond de teint nourrissant. Première impression au niveau du rendu, bah écoutez, je trouve le fini très naturel, j'ai pas d'effet de matière sur ma peau, le fond de teint a vraiment bien glissé, je trouve qu'il a un petit côté vraiment émollient et nourrissant. Au niveau de la teinte, ça semble correspondre à ma carnation. La couvrance est quand même, je trouve, assez légère. Vous voyez, ça n'a pas vraiment caché mes taches pigmentaires, mais c'est ce qui fait que son fini est aussi naturel. Je pense que je viendrai quand même poudrer mon teint à la fin du make-up pour mélanger toutes les matières ensemble et pour vraiment bien fixer le fond de teint. En tout cas, au niveau de l'impression et de l'application, je le trouve très bien. Il y avait un anti-cerne, mais je ne l'ai pas pris. J'ai déjà vraiment beaucoup d'anti-cerne à finir, donc je ne l'ai pas pris. Je mets mon Conceal and Define de Makeup Revolution parce que ce sont des anti-cernes qui sont dans mon Project Pan à finir rapidement. J'ai pas pris de base à paupières non plus. Je sais pas s'il y en avait une, je vous avouerai, pas sûre. Je vais faire mes cernes et ma base à paupières avec l'anti-cerne. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec le produit de chez Honeyglue. Par-dessus, je vais appliquer le crayon à sourcils que j'ai dans ma rotation make-up. Il est un petit chouïa trop marronné, mais on va dire que ça passe. Une fois le maquillage terminé, ça ne choquera plus. Pour les yeux, vous allez voir qu'on a le choix puisque j'ai pris deux fards à paupières duo, les Gaze Defining Eyeshadow Duo. Je vous montre ça tout de suite. Et j'ai craqué puisque j'ai également pris les deux palettes que je vais vous swatcher. J'ai pris donc le fard à paupières 02, c'est le Ready Set Go. Il se présente comme ceci. Vous avez un fard un petit peu grisé, taupe, lumineux et un fard mat pour faire le creux de paupière. Voilà ce que ça donne sur mes doigts et voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Ce fard là est vraiment très joli. C'est un taupe marronné avec des reflets dorés. J'espère que vous voyez bien à la caméra, c'est pas toujours facile de vous montrer. Et le fard marron ici qui sera parfait pour faire le creux de paupière, c'est un fard marron assez froid, dont je trouve la couleur plutôt jolie. La deuxième teinte que j'ai pris, c'est la Power Surge 03. Ils sont à 13,99 € ces fards. Ici on va la swatcher, mais a priori on a une teinte plutôt argentée et un fard à paupières mat
gris. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. Le fard métallisé est très crémeux et le fard mat se prélève très bien. Le lumineux là, il est vraiment canon. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un genre de taupe très clair, métallisé avec des reflets légèrement rosés. J'essaye de vous le décrire au mieux, mais c'est pas très facile. J'ai pris ça parce que je trouve que c'est le genre de fard le matin qui sont vraiment très bien pensés. C'est idéal. Vous appliquez vite fait le fard lumineux sur votre paupière mobile et vous venez faire votre creux de paupière avec le fard mat. Il n'y a même pas à réfléchir, vous n'avez qu'un fard à prendre dans lequel vous avez vos deux couleurs. Je trouve ça plutôt bien pensé. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oui. Le problème en fait, c'est que quand vous allez chez Kiko, heureusement que j'ai pas de Kiko dans ma ville. J'achète pas très souvent des produits Kiko en fait. C'est pas une marque vers laquelle je me trouve. Je pense notamment parce que j'ai pas le magasin dans ma ville, mais je dois dire qu'à chaque fois que je vais dans une ville où il y a un Kiko, bien sûr je vais voir le Kiko et je dois dire qu'en général, quand je vois les produits de visu, ça fait pas du tout le même effet je trouve que sur le site. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec les deux palettes de fard à paupières. Sur le site, franchement, j'avais pas du tout envie de craquer. La forme de la palette, la façon dont sont présentés les fards, je la trouvais pas extraordinaire, mais je peux vous dire que quand je les ai vus en vrai, j'ai eu tout de suite un gros coup de cœur. Il y a la 01 Scotch Me, la 02 Boost Me. L'intérêt aussi d'avoir les deux, c'est que je vais vous faire les swatchs. Toujours le petit papier de soie, bien sûr. Le packaging, je le trouve plutôt joli. Et voici comment se présente la palette. De plus, je trouve que sur le site, elle avait l'air plus petite, mais vous voyez qu'en fait, elle est quand même assez grande. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, quand même une bonne taille au niveau des pannes. J'avais peur qu'on ait du mal à prélever les fards à paupières vu la taille des pannes ici, mais au final non, parce que je trouve qu'ils sont quand même, si vous voyez par rapport à ma main, ils sont quand même assez grands. Donc celle-ci, c'est la 01 Scotch Me. On va dire que globalement, elle tire plutôt vers des tons froids. La 02, le packaging est ocre orangé. Et on va être là plutôt dans des tons quand même un peu plus chauds globalement. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs de la palette 01 Smooth Me. Les mats sont clairement pas les fards du siècle, hein, on va pas se mentir. C'est des mats qui je pense vont faire leur job mais qui sont pas extraordinaires. Au niveau des lumineux, certains sont un petit peu plus crémeux que d'autres. Je les trouve néanmoins tous plutôt jolis. Enfin pour moi ça c'est le type de palette que vous allez utiliser le matin quand vous voulez faire quelque chose de pas trop marqué, d'assez simple, mais qui est quand même un petit peu d'impact. De toute façon, on va faire le test des fards sur les yeux. Par contre, je vous cache pas qu'effectivement au niveau des petits pannes ici que vous voyez triangulaires, au pinceau ça ira certainement, mais pour faire les swatchs, mettre son doigt là-dedans, c'est vrai que c'était pas super facile. Et au niveau du prix de la palette, je vous ai pas dit, mais elle est à 24,99 €. Voici donc pour les swatchs de la 02 Boost Me. Alors pareil, au niveau des mats, c'est pareil, hein, comme je vous disais, ça va pas être les mats du siècle. Au niveau des métallisés lumineux, c'est pareil, certains sont très crémeux. Celui-ci par exemple, vous voyez, est très crémeux. Celui-ci par contre, les moins, il est un peu plus pailleté, un peu plus sec, avec un effet un peu plus de matière. Je trouve néanmoins que les couleurs sont très jolies. Et il y a de beaux lumineux avec, je trouve, une variété de couleurs quand même assez intéressante. On est encore en été, on va donc partir sur la palette 02 Boost Me qui m'inspire assez aujourd'hui. On va faire quelque chose d'assez simple. Pour moi, ce type de palette, c'est facile pour faire des maquillages assez rapides, entre guillemets, le matin. Je vais tenter les fards lumineux au pinceau. On verra si c'est pas possible. Je les appliquerai au doigt. Je vais appliquer celui-ci sur ma paupière mobile. Au swatch, il était assez crémeux. Je vais vous rapprocher parce que vous n'allez rien voir. Mais il y a quand même tout de suite de l'impact sur ma paupière. Franchement, ce fard, il est magnifique. Je le trouve super joli. Ça s'applique très bien au pinceau. Il n'y a rien à dire, hein. Je pense que vous verrez bien à la caméra. Ce fard, il est super joli. Il s'applique super bien au pinceau. C'est un très très beau métallisé lumineux. Il est canon. C'était un long moment, les palettes Kiko, elles n'étaient pas hyper pigmentées. Je pense qu'ils ont réétudié leur formule de fard parce que vous voyez quand même là, ce lumineux là, il est mais magnifique. Pour le creux de paupière, je vais tenter ce mat ici. Alors les mats me font un petit peu plus peur, mais bon, on va voir. Il se blende correctement, d'autant plus que j'ai même pas poudré ma paupière. Il est bien pigmenté. Sympa ces petites palettes là. Bon, 24,99 €, elles ont un coût quand même. Je sais pas ce que ça vous inspire à la caméra, mais vraiment, en vrai, elles sont vraiment très très belles. Je vous dis, sur le site et en visuel, en photo, j'avais vraiment pas envie de les acheter, mais quand je les ai vues en vrai, ça m'a fortement tentée. Je nettoie mon pinceau dans ma petite éponge magique Sephora et je vais venir estomper un peu avec du beige sous mon sourcil. Je vais prendre le beige de la palette, en plus c'est bien parce qu'il y a un beige dans la palette. Il se prélève bien au pinceau. Je vais estomper un peu ici parce que je trouve que je suis remontée un peu haut quand même. Je vais venir rajouter un fard à paupières plus foncé ici en coin externe de ma paupière pour donner un petit peu plus de dimension à mon regard. On va tenter cette couleur ici en bas. Je sais pas si ça vous fait ça vous, mais parfois quand je lave mes pinceaux après ils sont un peu raides. J'enlève pas bien le savon, je sais pas. J'essaye de faire une sorte de V ici. Bon, je vais pas faire quelque chose de trop foncé hein, parce que
On est sur un maquillage, on a dit, assez rapide pour le matin. Je viens reblender un peu ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais rester sur la même couleur pour le ras de cils inférieur. Écoutez, j'ai vraiment rien de négatif à dire sur cette palette. Je la trouve plutôt pas mal du tout. Les fards se travaillent très bien. Les lumineux, ils sont impactants. Les palettes Kiko, je trouve que maintenant, elles méritent vraiment qu'on se penche sur leur cas. Je vais venir blender un petit peu avec ce fard-ci. Je me suis laissée tenter par un eyeliner, c'est un produit que je n'achète pas souvent, mais là j'avais envie de tester celui de chez Kiko. On va donc tester le Waterproof Eyeliner Duo. Il se présente comme ceci. D'un côté vous avez une pointe feutre comme ceci, un petit peu en triangle, et de l'autre côté vous avez toujours une pointe feutre mais biseautée en fait. On va tester le côté biseauté. C'est une forme d'eyeliner que je n'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être être un gros plantage, j'espère pas. J'imagine que c'est pour faciliter la virgule, mais alors là, je sais pas trop. Moi, je vais le faire classique. En tout cas, il est bien noir. Il passe bien sur les fards à paupières. Ouais, le côté biseauté, ça facilite peut-être un petit peu pour faire la virgule. Moi, j'ai des petits plis, donc je peux pas trop faire des trucs extraordinaires. On va tester le côté classique de l'autre côté. La pointe feutre, elle est assez épaisse. Hein. Si vous aimez pas ce type d'eyeliner, je pense pas que ça vous plaira. Moi, ça me dérange pas les pointes feutres épaisses, mais ça fait un trait de liner quand même assez épais de ce côté-là. Comme je vous dis, en ce moment, j'ai du mal à faire mon liner. Je vais pas faire plus que ça parce que je sens que je vais faire des bêtises. L'eyeliner, je le trouve plutôt pas mal. Il est très noir, il passe très bien sur les fards à paupières. Le côté un petit peu biseauté, à voir comment vraiment il faut l'utiliser, mais je trouve que c'est intéressant. Il coûte 11,99 €, je valide cet eyeliner. On en a fini avec le travail des yeux, on viendra mettre le mascara après. On va maintenant tester bronzer, highlighter et blush poudre. J'ai pris le Color Boost Face Bronzer en teinte 02 Cocoa. Je crois que les teintes de bronzer, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Bronzer chez Kiko, j'en ai qu'un, donc je me suis laissée tenter. Packaging, toujours sur la même ligne. Le 02 Cocoa se présente comme ceci. Il sent, je sais pas, il y a une légère odeur, mais j'arrive pas vraiment à déterminer l'odeur, mais c'est une odeur d'été. Entre le monoeil et la noix de coco, mais c'est pas très fort. Voici comment il se présente au niveau de la couleur. C'est une texture entre crème et poudre, j'ai l'impression. C'est très soyeux. C'est une jolie couleur, je trouve, assez froide. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 52, le Foundation Brush de chez Freyara. C'est bien pigmenté quand même. Mais ça se fond bien à la peau. La couleur, je trouve, est jolie. En tout cas, il s'estompe très bien. Je vous lis ses caractéristiques sur le site de Kiko. D'habitude, je prépare avant, mais là j'ai moins préparé. Donc on va faire en direct, c'est pas grave. Donc c'est une poudre bronzante visage au fini mat. Peut-être plus pour du contouring. Là, il parle de contouring. Sa formule est enrichie en extrait de café aux propriétés énergisantes. Ornée d'un motif en relief, sa texture poudre au fini mat sophistiquée se fond agréablement à la peau, la laissant douce et lisse. Oui. Effectivement, je trouve qu'il y a un petit côté lissant. Elle est très pigmentée, mais s'estompe facilement, tout à fait, c'est ce que je vous ai dit. Ils disent que le miroir est amovible et réutilisable dans le packaging. Je sais pas trop comment il s'enlève le miroir, là j'ai pas trop envie de tout démonter, de tout casser. Hein. De toute façon, moi le miroir il va rester dedans. Mais apparemment, cette partie-là, le miroir est amovible. Là, je vois pas tellement l'intérêt d'enlever le miroir, parce qu'on va laisser le miroir dans le packaging. Mais au niveau du rendu, je trouve qu'effectivement, il est très naturel, il est facile à estomper. Il a un petit côté soyeux et crémeux avec un effet lissant. On va maintenant tester l'highlighter. C'est le Glow Boost Powder Highlighter, je l'ai pris en teinte 01 Embracing Vibes. Il y avait deux teintes. Je suis pas une experte dans les collections Kiko car j'en achète très rarement, mais je pense que c'est toujours un petit peu les mêmes teintes d'highlighter qui ressortent a priori. Il n'y a rien de vraiment nouveau, mais je sais qu'en général leurs produits teints sont de toute façon très bons. Le packaging est bleu pâle. Il se présente comme ceci. C'est un highlighter tout simplement champagne. Il est très beau, très métallisé et très fin. Je sais pas si vous voyez grand chose, parce que je commence à avoir pas mal de lumière en face. Je vais peut-être baisser les rideaux. Mais en tout cas, voilà, c'est un champagne assez clair, assez impactant. Juste ce qu'il faut. Je pense pas qu'on va vous voir de la lune avec ça. Et pour un maquillage de tous les jours, je pense qu'il sera absolument parfait. On va le tester tout de suite. C'est un highlighter qui est, je trouve, très portable au quotidien. Il n'est pas trop impactant, mais on le voit quand même. Il met pas plus que ça l'emphase sur les pores de la peau. Un petit peu forcément parce que c'est un highlighter, mais franchement, rien de dérangeant. La teinte est jolie, je trouve. C'est un champagne, mais peut-être légèrement doré, mais pas trop. Moi j'aime pas quand c'est trop doré. Le blush c'est le Contour Boost Powder Blush. Je l'ai pris en teinte 01 Lively Peach. Il y avait 5 teintes ou quelque chose comme ça, je vous remettrai ça au montage.
Le packaging est comme ceci, donc c'est plus petit, le packaging du blush est plus petit que le packaging de l'highlighter et du bronzer. C'est la même taille en fait que les fards à paupières du haut. Voici donc comment se présente la teinte 01 Lively Peach. C'est un blush rosé assez frais, j'ai l'impression. Peach, je vois pas trop de côté peach, je vais faire un swatch, mais c'est légèrement pêche, mais c'est un rose pêche quoi. Je sais pas si vous verrez bien sur le swatch, sur mon doigt au swatch ça donne ça, on voit pas grand chose. Et sur ma main on voit encore moins. Pas l'air d'être ultra pigmenté. Voilà, sur ma main, j'essaie de vous montrer à peu près la couleur. On va l'appliquer, ce sera j'espère plus parlant. Pour ce faire, je prends un stippling brush de chez Real Techniques. Sur mes pinceaux, il y a un petit peu de pigment, mais ils sont propres, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je m'en suis servi hier et puis je les ai pas lavés quoi. Voilà, enfin je les ai pas lavés. Je les lave pas tous les jours, hein, je les lave une fois par semaine. Et entre deux, s'il faut, je les lave avec un spray. Je les passe dans ma petite éponge. C'est pour ça qu'on voit parfois un petit peu de pigment. C'est très discret, hein, franchement. Je le trouve pas hyper pigmenté. Il se blende bien, il est soyeux, un petit effet lissant aussi je pense. À première application, le blush je le trouve pas waouh, néanmoins il est soyeux, il est joli, il s'applique bien. Il a je trouve néanmoins un petit effet lissant et flouteur de pores. Ils se font très bien également je trouve au reste des matières. Pour moi c'est un bon petit blush de chez Kiko. Je vais venir appliquer de la poudre libre sur la totalité de mon visage pour refondre un petit peu les matières entre elles. J'aime beaucoup faire ça depuis que j'ai vu cette astuce sur la chaîne de Marion Caméléon. Je dois dire que je fais ça assez souvent et je trouve que ça vient bien flouter et remélanger les matières à la fin du maquillage. Je vais prendre la poudre Prisme Libre ici que j'ai en échantillon, là c'était la teinte 4. Elle est un peu en vrac parce que tout à l'heure j'ai eu un petit problème, j'ai une toile d'araignée qui s'est invitée. Je sais pas trop d'où elle venait parce que j'ai fait le ménage il y a 2 jours, mais j'avais une grosse toile d'araignée là derrière ma commode make-up. J'ai pas vu d'araignée mais j'ai dû donc déménager des trucs pour passer l'aspirateur et l'échantillon de poudre est tombé sur mon plan de travail. Donc, voilà. Elle était un petit peu en vrac mais rien de méchant. J'ai eu un gros coup de cœur là pour ces poudres libres, Prisme Libre de chez Givenchy. Vous allez voir ça dans mon prochain haul. Ce sera normalement ma prochaine vidéo. J'ai littéralement craqué. Je trouve que l'effet flouteur de cette poudre est absolument génial. Le fait qu'il y ait 4 couleurs en plus à mélanger, je trouve que ça se fond vraiment bien à la carnation. J'étais pas très poudre libre, mais là je dois dire que cette poudre là m'a vraiment réconciliée avec les poudres libres. Bon là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez quand même sur mon teint, ça c'est venu un peu flouter, mélanger les matières entre elles. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Kiko. 10h25, ça va être l'heure de la pause café. Si vous avez envie de prendre un petit café avec moi avant de finir le maquillage, c'est parti, on y va. Comme j'ai pu pour la pause café parce que comme vous vous en doutez c'est toujours les vacances scolaires donc j'ai toujours des gamins dans la maison et puis là non seulement j'ai les gamins mais j'ai les copines des gamins, enfin la copine, c'est très bien, c'est pas le problème, ça me dérange pas mais voilà pour faire les vidéos du coup je suis encore moins tranquille que d'habitude. J'ai pas encore mes petits lundis peinards, ce sera quand la rentrée sera passée. C'est pas grave, on s'adapte. Mes vacances, moi, sont terminées. J'espère que vous passez un bel été. Alors le temps est vraiment pas de la partie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi c'est simple, j'ai eu 3 semaines de vacances. En 3 semaines, on est allé une fois à la plage. J'aurais pu enlever mes barrettes, j'ai même pas enlevé mes barrettes. On est en mode make-up, hein, m'en voudrait pas. Puis alors là mes cheveux ça doit être n'importe quoi. Mais donc je disais ouais en 3 semaines il a fait un temps tellement pourri, mais après je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Mais on est allé qu'une seule fois à la plage et je reprends le boulot demain. Ça c'est pas très cool. Après ce que je me dis c'est que moi j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Donc si jamais il fait un peu beau au mois d'août je vais pouvoir en profiter. 3 semaines de flotte, de vent et de temps pas terrible pour les vacances c'est moyen. Autant l'été dernier on a crevé de chaud mais on a eu jusqu'à des 40 ici en Bretagne. C'était affreux. Entre les deux je sais pas ce que je préfère. Franchement, l'année dernière j'ai vraiment souffert de la chaleur, j'étais fatiguée et tout, enfin moi je sais pas si vous supportez la chaleur mais moi perso, je suis pas très fan de la chaleur, surtout quand ça arrive à des températures comme ça. On a été quand même je sais pas combien de jours, entre 35 et 40, là c'est vraiment beau. Il va falloir s'y habituer je pense, mais bon voilà, bref c'est comme ça. On a fait le petit point météo, j'espère quand même que vous avez passé un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances si pour vous c'est comme moi la reprise. Nous on n'a pas bougé. Enfin, on n'a pas bougé. On avait des petites excursions.
On est allé du côté d'Angers se balader un petit peu, voir des copains. Et puis on voulait refaire le parc botanique de Molévrier. On l'a fait 2 nuits. Je sais pas si vous connaissez ce parc, c'est un parc japonisant en fait. C'est traité sur le thème du parc japonais. Bon, je sais pas s'il y a vraiment des variétés d'arbres japonaises en fait, je dois avouer. Je me suis pas vraiment intéressée vraiment au nom des arbres. Il y avait plusieurs ginkgo dans le parc, mais c'est surtout la façon dont c'est traité. Vous avez de la décoration japonaise, vous avez un petit pont japonais, puis c'est taillé, vous savez, les arbres sont taillés en nuages. Enfin, c'est traité sur le mode des jardins japonais. C'est très joli. On l'avait déjà fait 2 jours, là on a voulu le faire la nuit avec les enfants. Et la nuit j'étais un peu déçue en fait. Je trouvais c'est joli, c'est sympa. Il y a des points arrêts avec des contes en fait. Vous entendez sur une bande sonore. Mais moi j'ai trouvé que ça manquait quand même un peu d'éclairage. Je dis pas qu'il faut éclairer ça à fond et dénaturer le jardin, pas du tout. Mais quand même là je trouvais que c'était ça manquait un peu d'éclairage. Pour une visite de nuit, c'était un peu juste. Moi j'habite dans le Morbihan, on a fait des petites balades vers Agassili, vers Guérande, La Baule. On a fait des petits sauts de puce comme ça, histoire de faire un peu bouger les enfants, de voir un peu autre chose même s'il faisait pas très beau. Tiens, nous l'été on prend maintenant le parti de pas partir, on part plutôt en février. C'est moins cher, il y a moins de monde. On a la chance d'habiter dans une région où l'été normalement c'est plutôt agréable, sauf quand il fait un temps pourri. Donc l'été on a pris le parti plutôt maintenant de pas trop bouger. Voilà, je vous raconte ma vie, hein. Bon, en même temps, la pause café se fait pour ça. Hein. Vous n'êtes pas là, vous pouvez pas me raconter la vôtre en direct, mais n'hésitez pas à me mettre, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait cet été. Je serais très très contente de vous lire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors le no-buy. Le no-buy n'a pas marché du tout, c'est une catastrophe. Comme en plus il a fait mauvais, on a fait pas mal les boutiques. Et vous allez voir dans mon prochain haul que le no-buy n'a pas marché du tout. Après, voilà, j'ai décidé de ne pas me culpabiliser. On va dire qu'on n'est pas parti, comme il n'y a pas eu de budget vraiment vacances. Bon, bah j'ai dépensé plus en make-up. J'ai pris ma part et j'ai dépensé un peu plus en make-up. Je dis pas que c'est intelligent, hein. J'aurais mieux fait de suivre mon no-buy, mais bon. Voilà, je l'ai pas fait, ça veut pas dire quand même que je vais pas essayer de me calmer par la suite. Déjà j'achète moins quand même de palettes pour les yeux. Je sais pas si c'est vraiment visible, mais j'en achète moins. Que là-dessus je me suis un peu freinée. Pour preuve, dimanche dernier il y a eu le Lunch 8 sur Monolith avec donc les palettes plutôt des marques indépendantes. Il y en a pas mal qui me font envie, notamment dans la marque Glaminatrix, Fantasy Cosmetica, etc. Mais bon, elles étaient pas Fantasy Cosmetica, je les ai pas vues restocker. Il y en avait juste une qui était dans les nouveautés. La Color Story m'inspirait pas trop. La nouvelle Glaminatrix, j'avais réussi à un moment donné à la mettre dans mon panier, ainsi que la dernière qui sont sorties. Je connais pas les noms de toutes ces palettes là, je connais à peine le nom des marques. Je pense que j'aurais pu réussir à choper la Glaminatrix, alors soit la dernière, soit l'avant-dernière. L'avant-dernière me tentait bien, enfin l'avant-dernière en tout cas qui est sur le site de Monolith. Elle me tentait bien, mais voilà, je l'ai mis dans mon panier, j'ai pas validé, enfin voilà, j'ai attendu un petit peu, voilà, je me posais la question, est-ce que je la prends, je la prends pas. J'ai déjà tellement de palettes pour les yeux, même si les palettes des marques indépendantes, elles ont vraiment un truc en plus, je trouve, elles sont beaucoup plus impactantes, etc. Voilà, là je me suis raisonnée, j'ai pas craqué sur les palettes pour les yeux. J'ai repris, comme vous avez vu là, les 2 Kiko. Je me dis, les paupières, les yeux, c'est tout petit, hein. J'ai que 2 yeux, j'ai que 2 paupières. Vraiment, ça sert à rien d'accumuler des tonnes de palettes. J'ai déjà plein de fards duochrome, multichrome, des fards liquides. Enfin... Puis vous allez voir en plus dans mon prochain haul, j'ai encore fait des craquages sur des fards liquides de la marque Moira. Donc je me suis dit non, cette fois-ci, pas de palettes. Vous vous dites peut-être que je continue à en acheter pas mal. C'est vrai, je continue à en acheter, mais moins qu'avant. Parce que je peux vous dire que les palettes pour les yeux, c'était mon truc préféré. C'est mon truc préféré, je pense, en make-up. C'était mon truc préféré en make-up. C'est en train de changer, je pense, un petit peu. Mais je suis en train de me freiner. Donc dans les vidéos à venir, il y aura le test House Lab. Je peux déjà vous dire, il y aura un haul, un méga haul. Il y aura un haul et un crash test du site Temu parce que j'ai passé une commande et j'ai eu une belle promo. J'ai réussi à avoir un code promo, j'ai réussi à avoir 50%, donc j'ai réussi à choper pas mal de trucs pour une somme tout à fait raisonnable. On testera le site Temu et le maquillage qui est vendu sur le site. Donc je vous ai dit House Lab, depuis le temps que je vous en parle, il faut que je fasse la vidéo. Et puis il y aura évidemment tous les crash tests des produits que vous aurez vus dans mon haul. J'ai aussi les astuces make-up à vous faire. J'ai pas mal de vidéos à venir à filmer. Ça c'est cool. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite pause pendant l'été, il y a 2 ou 3 vidéos qui ont sauté. Ça m'a manqué, hein. Franchement ça m'a manqué, en plus il n'a pas fait beau, donc j'avais pas de montage et tout à faire, ça me manquait en fait. J'ai fait une pause parce que tout le monde était en vacances, il y avait du monde dans la maison, mais sinon je suis pas sûre que j'aurais fait de pause. Il y aura peut-être encore fin août, un dimanche qui va sauter, à voir. Je vais essayer de faire une vidéo, mais j'ai un lundi où je dois bosser, donc du coup je pourrais pas filmer. Et si je filme pas le week-end, il y aura pas de vidéo pour le dimanche de la semaine d'après. On verra. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. La période estivale, c'est un petit peu particulier, il faut s'adapter. Sur ces belles paroles, on va finir le make-up parce que tout ça, ça manque un peu de rouge à lèvres et de mascara.
Donc c'est parti, on y retourne. On va tester également le mascara de la collection été de Kiko. C'est le Length and Volume Effect Mascara. Donc c'est un mascara, si je comprends bien, volume et longueur. Le packaging est très lourd et très qualitatif. Il se présente comme ceci. C'est un packaging en verre, je pense. Après, il va prendre un peu de place, je pense, parce qu'il est assez épais. La brosse, c'est une brosse assez classique. C'est pas des picots en plastique, hein. C'est une brosse apparemment en poil synthétique. Je pourrais peut-être recourber mes cils avant. C'est un truc auquel je pense jamais. J'ai un recourbe-cils de chez Reifer. Je m'en sers jamais. J'y pense jamais. Chez Reifer, apparemment, il y a 2 tailles de recourbe-cils. Alors, je sais pas quelle taille j'ai. Je pense que j'ai la taille standard. Je dois avoir la plus grande des deux. C'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise, hein. En même temps, c'est pas compliqué, mais ça fait pas mal du tout, hein, pour celles qui l'ont jamais fait. Mais j'arrive à peine à le faire, là. Faut que je m'entraîne sur ce coup-là. Bon, bref. Il définit bien les cils. Alors par contre je trouve pas du tout qu'il fasse de volume. Première utilisation, il est peut-être pas à son maximum. Au niveau volume, pour moi c'est pas son fort. Son fort ça va être plus définition et longueur. Bon écoutez, au niveau du mascara, je suis pas super emballée, je suis un peu déçue, je vous avouerai, je m'attendais à mieux. Il définit bien les cils, ça dépend de ce qu'on cherche, mais je trouve qu'il donne vraiment pas beaucoup de volume. La brosse est assez grosse, en général je préfère quand même les brosses en plastique à petits picots, donc évidemment on n'est pas du tout sur ce type de mascara. Néanmoins je voulais le tester, je regrette pas, il fait quand même bien le job, mais première impression c'est pas un gros coup de cœur si vous voulez. On va mettre le rouge à lèvres et je viendrai mettre une deuxième couche après. Pour le rouge à lèvres, on va appliquer le Pen Lipstick 3D Lip Primer. Dans la collection il y avait également des rouges à lèvres en raisin, mais des rouges à lèvres en raisin de chez Kiko j'en ai déjà. Des rouges à lèvres j'en ai aussi tant et tant. Je me suis dit que j'avais plutôt envie de tester ce produit. Il était à 12,99 € sur le site de Kiko. Il y a un côté primer ici et le rouge à lèvres est de l'autre côté. Donc en fait le primer, j'aurais dû l'appliquer en début de vidéo le primer. Le primer il se présente comme ceci sur un petit embout mousse. Bon, je vais l'appliquer quand même maintenant. Il y a un léger effet mentholé, en tout cas ça sent la menthe, hein. A la rigueur, on peut l'appliquer tout seul, hein, parce qu'il a un petit effet brillant, très légèrement pailleté. On sent bien le petit effet mentholé, ça picote un petit peu, pour l'instant rien de désagréable. Je vous ai même pas montré la teinte, mais je l'ai pris en teinte 01 Strong Delay Casey. Enfin, c'était la première teinte. En magasin, il y avait 3 teintes. J'ai pris la teinte la plus claire. Donc, au niveau du rouge à lèvres, ça se présente comme ceci. C'est un petit stick, en fait, un petit bâtonnet. Je vais vous faire un swatch. C'est un genre de bois de rose. La teinte, je trouve, est assez commune, mais comme je vous dis, c'était la plus claire des 3. Moi, je voulais pas quelque chose de trop foncé. On va tester sur les lèvres. On va bien voir ce que ça donne. Bah, du coup, le primer est pas vraiment sec, mais tant pis. C'est hyper léger en fait, alors je sais pas si c'est parce que le primer est pas sec. Bon, la couleur est pas si mal, c'est un peu vos lèvres en mieux quoi en fait. Si vous mettez directement après le primer, c'est un peu l'effet que ça donne, ça fait un peu vos lèvres en mieux. Moi qui cherche des choses assez discrètes sur les lèvres, je trouve que ce produit est intéressant parce que vous avez le primer d'un côté plutôt à appliquer en début de make-up, là je m'y suis pris un peu tard. Et au niveau du crayon, je trouve que c'est un joli rose qui je trouve donne un petit effet vos lèvres en mieux. C'est très crémeux, ça va certainement pas tenir sur la journée. Mais pour ma part, j'aime bien l'effet qu'il a sur mes lèvres fines, moi j'aime pas les choses trop foncé, ça me convient très bien. Je vais faire une deuxième couche de mascara hors caméra. Avec la deuxième couche, j'ai obtenu quand même un petit peu plus de volume et encore un petit peu plus de longueur. Je trouve le résultat assez joli, mes cils sont bien définis, mais ce sera pas mon mascara préféré. Je vous montre le résultat final en musique et on fait une conclusion sur les produits de cette nouvelle collection Kiko de l'été. Là, on pourra quand même dire qu'on a testé un bon panel de la collection Create Your Balance de chez Kiko. Le fond de teint crème, je l'ai beaucoup aimé. Il convient parfaitement, je trouve, à ma peau mature déshydratée. Il a un côté émollient et nourrissant que j'ai bien apprécié. La teinte 02 beige neutral va bien à ma carnation. Je trouve que c'est un beau neutre. Il n'y a pas de sous-ton jaune ou de sous-ton rosé. Moi, c'est ce que j'apprécie dans les fonds de teint. Il s'applique très facilement, il glisse bien sur la peau. Pour l'instant, il n'a pas bougé. J'essaierai de vous mettre un commentaire au montage pour la tenue à la fin de la journée. Je pense que c'est un fond de teint crème qui conviendra très bien aux peaux normales mixtes à déshydrater. Pour les peaux grasses, je sais pas, parce qu'il a quand même, je trouve, un effet assez nourrissant à voir. Une fois appliqué, j'ai quand même ressenti un petit peu le besoin de le poudrer. C'était léger si vous voulez, mais j'avais un petit peu envie de le poudrer. Ce que j'ai fait d'ailleurs à la fin de mon make-up. En tout cas, moi je valide ce fond de teint crème de chez Kiko. Je le trouve comparable au fond de teint baume de chez KVD. Les petits fards mono là, je les ai pas testés sur les yeux, mais franchement au swatch, les lumineux métallisés sont très beaux, très crémeux. Je trouve que ce sont des duos intéressants à appliquer le matin quand on est pressé. Il y a 4 fards mono comme ça dans la collection. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur leur cas. Les deux palettes pour les yeux, bah écoutez, je les trouve vraiment
canon. On a testé que celle-ci, la 02, mais au vu des swatchs, je pense que la qualité est à peu près la même sur la 01. Ça dépend, vous, de la Color Story que vous préférez. J'ai été vraiment bluffée par l'application ici du fard métallisé lumineux rose que j'ai mis sur ma paupière mobile. Je pense que vous le voyez sur mes yeux, ça parle de soi-même. Il est hyper impactant, hyper lumineux. Il s'est très bien travaillé, j'ai eu aucun mal à l'appliquer au pinceau. Les mats au swatch étaient un petit peu moins impressionnants, mais néanmoins, il se travaille également très bien sur la paupière. Il n'y a vraiment rien à dire de négatif et je trouve qu'ils sont également bien pigmentés. Franchement, même si les pans ont une forme un peu spéciale et certains pans sont un peu petits, pour mettre vos doigts dedans, c'est sûr, pour faire les swatchs, ça va être un peu compliqué. Mais pour mettre un pinceau, ça pose pas de problème. C'est petit, mais c'est suffisant. Moi, franchement, ces deux palettes, je les trouve vraiment très jolies et je peux à la rigueur que vous les conseiller si vous aimez la Color Story. Elles vont être très bien pour faire des maquillages rapides mais impactants. Je ne regrette pas mon achat. Après, est-ce que j'avais besoin des deux? Non, c'était aussi pour vous les montrer en vidéo. Le bronzer, je l'ai testé en teinte 02 Cocoa. Je le trouve très joli, lissant, la teinte est parfaite, ni trop chaude, ni trop froide. Ça viendra vous faire vraiment un joli contouring. Il est très soyeux, il s'estompe très bien. C'est une formulation un petit peu entre poudre et crème. Je le trouve très réussi. Idem pour l'highlighter, c'est un champagne, mais là quand je regarde quand même il y a un petit côté doré qui ressort. Moi je préfère les champagnes peut-être un petit peu plus froids. Il y a deux teintes d'highlighter, mais celle-là normalement celle que j'ai prise. C'est la 01 Embracing Vibes, c'est la plus claire des deux. L'autre me semblait encore plus pêche et plus doré. J'aurais préféré que ce soit un champagne peut-être un peu plus champagne, avec un tout petit peu moins de doré. Néanmoins je le trouve très beau. Il est impactant mais pas trop. Si vous le dosez correctement, ça peut tout à fait faire un highlighter de tous les jours. La poudre est fine et métallisée et je trouve qu'elle ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Le blush qu'on a testé en teinte 01 Lively Peach, j'ai trouvé qu'il n'était pas très pigmenté. C'est un joli petit blush entre le pêche et le rosé. Il a un léger petit effet lissant, il est soyeux. C'est un bon blush, je pense qu'il faudra que je le reteste. En première impression, j'ai pas été non plus bluffée, mais je trouve quand même que c'est un joli blush, facile à porter au quotidien. L'eyeliner, je le trouve très bien. Attention, si vous n'aimez pas les pointes trop grosses, il ne vous plaira pas. C'est un eyeliner double embout. Il est intéressant par ce côté ici un petit peu biseauté qui pourra peut-être vous aider éventuellement à faire les virgules et à avoir un trait de liner très fin. Mais voilà, l'autre côté est vraiment beaucoup plus épais. Si vous n'aimez pas les liners en point de feutre, il ne vous conviendra pas. Néanmoins, il est très noir et c'est très bien appliqué par-dessus mes fards à paupières. Le mascara, il a un beau packaging. La brosse est une brosse synthétique assez grosse. Je suis pas finalement super fan de l'effet du mascara. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez longueur et définition au niveau de vos cils, il peut vous convenir parce qu'il définit vraiment très bien les cils. Mais pour moi, je trouve qu'il n'apporte pas assez de volume. De plus, je trouve que la brosse est quand même un petit peu trop grosse pour moi. Et dernier produit qu'on a testé, à savoir le rouge à lèvres, qui est un duo donc avec un primer mentholé et un rouge à lèvres en stick, en crayon si on veut. Je l'ai appliqué en teinte 01. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, c'est pas waouh. Néanmoins, je trouve que ça peut être par exemple un produit intéressant à mettre dans son sac. Vous avez le côté hydratant et repulpant avec un léger petit effet mentholé, mais vraiment pas gênant. Je pense qu'il n'y a même pas d'effet repulpant, hein. C'est juste un petit effet mentholé sur vos lèvres. Et la couleur là que j'ai appliquée, ce sera un petit peu vos lèvres en mieux. Elle sera plus foncée certainement si je la reteste à distance du primer, parce que là je l'ai appliqué juste après le primer, donc c'est un peu faussé. Je vais enlever le primer puis je vais remettre du rouge à lèvres, on va voir. Là j'ai essuyé le primer, j'ai remis du rouge à lèvres. Vous voyez qu'il est quand même là beaucoup plus mat et plus intense. C'est un joli bois de rose, facile à porter au quotidien. Avec le primer, on peut le rendre soit plus mat, soit plus glossy. De plus, dans la collection, si vous êtes intéressé par les teintes plus foncées, il y a deux teintes plus foncées dans la collection. Donc au final, ce qui retient vraiment mon attention dans la collection, les deux fards à paupières duo mat et métallisé. Le fond de teint crème, je le trouve vraiment très bien, il vaut vraiment le coup. Et le bronzer qui est vraiment un très joli bronzer soyeux et facile à appliquer. Ma vidéo sur la collection Kiko Create Your Balance est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous être utile si vous avez envie de craquer sur cette collection. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous attends également dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests, haul et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à refilmer et à reprendre les vidéos pour vous. J'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, profitez de l'été même s'il fait pas très beau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.